Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une relation entre un Dieu et son peuple, une relation entre un roi et ses sujets, une relation entre un époux et son épouse, une relation entre amis, une relation spéciale qui lie un être aimant qui aime sa dulcinée. Alors, s'il n'est pas ton époux, il est mon époux. S'il n'est pas ton ami, il est mon ami. S'il n'est pas ton Dieu, il est mon Dieu. S'il n'est pas ton roi, il est mon roi. Considère Jésus-Christ comme tel. Mets Jésus-Christ à la place qu'il faut. Nous ne sommes pas une religion, nous sommes une relation. Que le miracle se manifeste dans ta vie, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous remercions particulièrement chaque homme, chaque femme, chaque personne qui a participé à cet événement de la Journée nationale de prière. Toute personne qui a contribué financièrement, matériellement, moralement, physiquement à cette Journée nationale de prière, que le roi des rois vous comble ses bienfaits. Qu'il vous accorde tout ce que votre cœur désire. Toi qui es célibataire, que Dieu te donne la capacité de trouver l'homme de ta vie, l'homme idéal, la femme idéale de ta vie, qui correspond à l'image que le Christ veut selon sa parole. Qu'il te bénisse, qu'il te comble de grâce. Toi qui es malade, toi qui vis le tourment, toi qui financièrement est instable, qui a participé à cet événement de la Journée nationale de prière, même si tu n'étais pas présent, mais tu as contribué financièrement, matériellement, moralement, physiquement, émotionnellement. Tu étais de tout cœur avec cela, que la terre de cette nation te bénisse, que les anges que Dieu a affectés dans ce territoire te bénissent, qu'il te donne toutes les richesses de cette nation, qu'il te donne toutes les provisions de cette nation, qui te donne toutes les faveurs que le roi des rois a donné à cette nation le jour où il a décidé que cette nation devienne ce qu'elle est. Sois comblé du bienfait au nom de Jésus. Que Jésus-Christ te rende au centuple ce que tu as donné, matériellement, financièrement, moralement, physiquement, émotionnellement, qu'il te bénisse. Je demande qu'un miracle particulier se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Et je viens en ma qualité de serviteur de l'Éternel Dieu Tout-Puissant proclamer les bienfaits dans ta vie, la restauration physique, financière, la restauration matérielle dans ta vie, que même l'impossible, ce qui était impossible que tu désirais, que le Seigneur Jésus-Christ rende cela possible et qu'il se manifeste, il se souvienne de l'action que tu as posée en participant d'une manière ou d'une autre à cet événement. Si tu es connecté à cette parole, reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. C'est important de prier pour cette nation, c'est important de prier pour son pays, c'est important de prier pour la population du monde entier, c'est important de soutenir les chrétiens, c'est important de s'unir dans l'action du corps du Christ. Soyez comblés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous prie encore, vous tous qui êtes ici présents, que le miracle, Seigneur, souviens-toi de cet homme, de cette femme qui m'écoute en ce moment et qui est connecté à cette prière. Si tu crois cela, dis simplement Amen, Amen, Amen. Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Dieu, le miracle de ma vie, mon époux. Sois comblé. Au nom de Jésus-Christ, je te salue par un saint baiser. Shalom, peuple de Dieu. Que Jésus-Christ, l'amour des qu'impossible, nous bénisse tous. Je vous salue par un saint baiser. Je vous salue par un très saint baiser. Je vous salue par un immense saint baiser. Que le roi des rois nous comble de ses bienfaits. Alors, la thématique de cet après-midi, de ce soir, est la rébellion venue du ciel. Peuple de Dieu, ce que je pourrais vous dire, ce que je pourrais vous dire avant de commencer cet enseignement, c'est que toutes les religions que vous voyez sur la terre viennent en grande partie des démons. Pourquoi? Si vous ne faites pas attention, vous tombez dans la ruse du diable facilement. Et le diable, dans sa grande malice, a mis en place beaucoup de religions, de philosophies pour vous détourner de la grâce de Dieu. Il n'existe qu'un seul Dieu. Et chaque religion dans le monde voudra dire qu'ils ont le Dieu unique. Par exemple, Brahma dira qu'il est le Dieu unique.
Allah ou Baal, dans l'islam, dira qu'il est le Dieu unique. Et Vieso dira qu'il est le Dieu unique. Chacun va prétendre avoir le Dieu unique. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul Dieu. Ça veut dire que dans toutes les religions du monde, vous devez comprendre qui est le véritable Dieu. Alors vous devez chercher l'identité de Dieu que vous priez. Ce que vous devez comprendre, c'est que d'où viennent les religions du monde. Toutes les religions, toutes les pratiques du monde viennent en réalité des démons, comme je disais tout à l'heure, et je vais m'expliquer. Comme vous voyez, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible nous parle que dans le ciel, il y avait autrefois des anges. Il y avait autrefois des anges, tous les anges étaient fidèles à Dieu, mais il y a eu des anges qui ont été rebelles. C'est ainsi que, dans le texte d'Enoch, par exemple, on va vous parler des veilleurs. Qui étaient les veilleurs? Il s'agissait des anges déchus qui avaient abandonné la gloire de Dieu, s'étaient rebellés complètement devant Dieu. Ils avaient abandonné la gloire de Dieu comment? En tombant amoureux des femmes venant sur la terre, faisant des enfants avec des femmes, mettant en place de ces unions sont nés des néphilim, c'est-à-dire les mi-hommes, les hommes mi-hommes, mi-démons, mi-hommes, mi-anges. Et ces hommes étaient méchants et ont causé la chute de l'humanité. Vous comprenez? Et la Bible déclare que, le livre d'Enoch déclare que c'est de ces hommes-là qu'est né les mauvais esprits qu'on connaît sur la terre. Vous comprenez? Et ces mauvais esprits influencent les cultures locales. Et c'est la plupart de ces mauvais esprits qui ont hanté aujourd'hui les forêts, les eaux, les déserts et tous ces différents lieux. Et beaucoup d'entre vous, dans les différents rituels que vous êtes partis faire, vous avez signé alliance avec ces entités diaboliques-là, issues de ces unions, devenues de mauvais esprits. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faudrait faire donc très attention. Quand on prend par exemple les textes bibliques, dans le livre de Luc chapitre 10, au verset 18, il est écrit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan était autrefois un ange de Dieu, beau et splendidement respecté dans le ciel. Mais il s'est rebellé. Il a chuté. Dans le texte de Ésaïe 14, verset 12, il est écrit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Ça veut dire quoi? Quand Satan a chuté du ciel, il est venu sur la terre et il a corrompu la terre. Et parce qu'effectivement, il avait vaincu l'homme à travers la tentation, la rébellion. Oui, Satan était trompeur. Et s'il a réussi à te tromper, il a gagné sur toi. C'est ce que nous inspire le texte de Ésaïe 14, verset 12. Mais il a chuté. Et s'il a réussi à te tromper, sache que toi aussi tu le suivras dans ta chute. Et la première conséquence, c'est qu'il t'a gagné et tu iras en enfer. Réponds-toi. Toute personne qui pratique l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, les envoûtements mystico-diaboliques, vous irez tous en enfer. Toute personne qui est rentrée dans une religion, qui a insulté le nom de Jésus, qui a méprisé Jésus, qui a connu la vérité et n'a pas voulu suivre Jésus-Christ, tu iras en enfer. Parce que tu auras été trompé par les esprits rebelles venus du ciel. Vous comprenez? Dans Apocalypse 12, verset 9, il est écrit, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et ses anges furent précipités avec lui. Il n'y a pas que le diable qui a été précipité sur la terre, les anges aussi ont été précipités avec lui. Et c'est ces anges qui ont fondé la plupart des religions que vous connaissez et des pratiques philosophico-diaboliques que vous connaissez. Donc, toutes les religions viennent des démons. Quels démons? Des anges, la rébellion venue du ciel. La rébellion venue du ciel. L'animisme vient
est venu sous l'inspiration des démons. Le bouddhisme, l'hindouisme, toutes les religions du monde. Et vous allez remarquer que toutes ces religions sont tous unies contre le christianisme. Regardez par exemple dans tous les pays du monde, les chrétiens sont massacrés. Par exemple, on voit les islamistes attaquer les chrétiens, les bouddhistes attaquer les chrétiens. Toutes les personnes de ces religions attaquaient les chrétiens. Pourquoi? Parce que ils sont tous unis, ils ont tous la même origine. Vous allez me dire, est-ce que le christianisme, pourquoi je parle des autres religions, est-ce que le christianisme n'est pas une religion? Non. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une relation. Personnellement, pour moi, et c'est le cas pour beaucoup, si nous disons que le christianisme est une religion, nous le disons à tort, c'est simplement pour les raisons d'éthique. Mais sinon, le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation. Une relation d'amour entre un Dieu, tendre et amour qui vient vers son épouse. Il est dit dans le livre d'Ésaïe 54 qu'il est l'époux de son peuple. Donc, le christianisme est une relation entre un époux et son épouse, entre Jésus-Christ et son épouse, l'Église. Le christianisme est une relation entre un père et ses enfants, parce que nous sommes enfants de Dieu. Le Dieu que nous prions, il est Père, il est Saint-Esprit, il est Fils, il est agneau immolé, il est tout cela à travers cette théophanie. Le Dieu que nous prions est avocat, il défend son peuple. Le Dieu que nous prions, il est tout, en tout et pour tout. Et le nom qu'il a voulu qu'on adore, qu'il a voulu que nous manifestions sa puissance, c'est le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est la raison pour laquelle vous devez faire donc très attention à ne pas vous laisser tromper par toutes ces religions qui prétendent qu'ils ont un Dieu, mais dont parfois ils vous cachent même l'origine de leur Dieu. Parce que les détenteurs de ces religions, que tu sois dans les rites initiatiques, Djobi, Djembe, bouddhisme, hindouisme, islam, toutes ces religions-là viennent des esprits rebelles venus du ciel. Donc les anges déchus. Et ce sont les anges déchus qui ont inspiré toutes ces religions-là. Voilà un peu, n'est-ce pas? Comme il est écrit, par exemple, le Coran est la parole d'un noble messager, dans la sourate 25. Quand vous prenez, par exemple, le texte de 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, il est écrit, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont eu péché, mais il les a tous précipités dans les abîmes de ténèbres. » Oui, tous ces anges venus du ciel sont déjà condamnés. Mais si toi tu les suis, si tu deviens leur adepte, leur partisan, tu seras aussi condamné. Mais un jour, si tu négliges ce que nous disons, tu auras au moins écouté la prédication, l'enseignement. Et tu auras été toi-même rebelle à la parole de Dieu. Dans le livre de Jude, chapitre 6, il est écrit, « Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Toi, aujourd'hui, tu es encore digne. Tu as Jésus-Christ, tu as le temps de lire la parole, tu as le temps de chercher la vérité. Mais si tu te laisses tromper, abattre, si tu te laisses mentir par les ruses du diable, tu perdras ta dignité. Ce qui est digne, c'est de connaître le véritable Dieu. Et nous savons que nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le texte de Genèse chapitre 6, verset 1 2, il est dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes. Ces femmes que les anges ont pris sont venus, ces esprits rebelles venus du ciel ont pris. Les femmes-là ne savaient pas que ces anges, ces hommes qui les courtisaient étaient des anges déchus. Mais elles ont accepté les avances de ces personnes et elles aussi elles ont été condamnées. Celui qui te trompe t'amène en enfer. Celui qui te trompe t'amène à la destruction. Et la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10, le voleur ne vient que pour égorger, détruire et amener au repos éternel. Faites attention. Faites attention. C'est ce que la Bible déclare, le voleur. Donc, quand vous prenez le texte d'Enoch chapitre 6,
On nous dit que les anges du Fils du ciel les virent et les désiraient et les descendirent sur la terre. Et même quand tu prends par exemple le Genèse 3 et 4, on nous dit que même Ève s'est fait tromper par l'adversaire. Ne vous laissez pas tromper. Si tu es rentré si tu écoutes ce message aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ils sont chrétiens, mais en même temps, ils fréquentent encore d'autres éléments diaboliques. Attention. Tu ne peux pas être chrétien et mélanger le Christ avec d'autres choses diaboliques. Soit tu es chrétien, soit tu es païen. Il n'existe pas de chrétiens idolâtres. Il n'existe pas de chrétiens bouddhistes, des chrétiens hindouistes, des chrétiens musulmans, des chrétiens francs-maçons ou rosicruciens. Si tu fais partie de cette catégorie, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Abandonne ce que tu fais. Sinon, tu finiras par être aussi déchu. Un peu, n'est-ce pas? Les passages que nous venons de citer appartiennent à la tradition ancienne juive. Ce sont des références aux esprits célestes déchus, des démons, qui vous trompent, sachant qu'ils ont été condamnés, qu'ils n'ont que peu de temps, voulant que eux comme vous parvenez aussi à la condamnation. Faites attention, s'il vous plaît. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le texte d'Exode chapitre 20, versets 3 à 5, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle. » Donc, si tu commets ces choses, réponds-toi. Le Christ revient bientôt. Regarde, tu es trompé par l'adversaire. Abandonne ce que tu es en train de faire. Beaucoup, parfois vous venez dans les assemblées chrétiennes, mais vous trompez vos pasteurs, vos prophètes, vos évangélistes, vos docteurs de la parole, vos prêtres, du moins les hommes que Dieu a mis devant vous pour vous enseigner sa parole. Vous les trompez en vous faisant passer pour des bonnes personnes pieuses. Or, vous vous trompez vous-même. Dieu voit ce que tu fais quand tu es en train de mentir à ton pasteur, à ton prêtre, à ton prophète, à ton évangéliste. Tu fais semblant, il te voit et tu seras jugé pour cela. Réponds-toi. Si tu es cela, si tu m'écoutes, toi qui es membre de JKC, réponds-toi. Si tu veux être païen, reste païen. Ça ne vaut la peine de devenir. Beaucoup peuplent les assemblées, mais ne sont pas encore des chrétiens de nouveau. Il y a un problème de repentance dans la maison de Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu nous conseille dans le texte de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. Il est écrit, « C'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Chaque fois que tu rentres dans une religion, autrefois on pouvait comprendre. Les gens étaient dans l'ignorance. Aujourd'hui, vous avez la connaissance. Et la connaissance a grandi. Personne ne peut dire qu'il ne connaît pas. Vous savez. C'est la raison pour laquelle votre châtiment sera encore plus grand. Parce que vous avez vénéré des anges déchus, des esprits rebelles venus du ciel. Vous les avez vénérés. Vous les avez pris pour Dieu. Or, il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais vous avez vénéré la créature au lieu du Créateur. Vous comprenez? Vous avez vénéré la créature au lieu du Créateur. Donc, j'aimerais que si tu écoutes ce que je te dis là, que tu fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je me repens et je viens à toi. Je te demande pardon pour toute forme d'idolâtrie que j'ai pu faire. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Je reviens à toi. Prends-moi tel que je suis. N'aie pas égard de la multitude de mes fautes, de mes offenses. Aie pitié de moi, ô roi des rois. Amen. Les gens vont me parler de Jésus. Oui, Jésus-Christ est descendu du ciel, mais il n'est pas comme les autres. Vous avez vu, par exemple, vous avez été tous trompés. Regardez un peu l'histoire. Quand vous voyez, par exemple, chez les Mayas, on va vous parler du serpent qu'on appelle Viracocha.
On vous dit que c'est un serpent qui est venu du ciel et qui a porté la connaissance à la terre et a présenté les choses occultes, et cette personne a participé à l'évolution du monde. Dans la mythologie grecque, on va vous parler de Zeus, de Poséidon, Athéna, qui étaient autrefois des unités, mais qui sont venus sur la terre, qui se plaignent. Toutes ces choses, ces êtres-là, ce sont des démons. Oui, ils existent tous. Dans le monde mystique, dans le monde occulte, Zeus, Athéna, Poséidon, dans le monde kabbalistique, dans le monde mystique, ils existent. Mais ce sont des démons, ce sont des esprits rebelles venus du ciel, des anges déchus. Vous allez remarquer, vous allez prendre Horus, même quand on va vous parler par exemple des Néphilim, dans la mythologie grecque, la mythologie romaine, on va vous parler par exemple des êtres qui sont mi-hommes, mi-ange ou mi-divin. Hercule, Héraclès, Persée et autres. On va vous parler des héros d'autrefois. Oui, ils ont existé. Et jusqu'aujourd'hui sur la terre, il y a ce type d'homme-là. Attention, peuple de Dieu. On ne vit qu'une seule fois. On va aussi au repos éternel aussi une seule fois. Réponds-toi. Reviens à l'assemblée. Il y a des esprits qui te poussent à abandonner ton assemblée. Pour dire, je reste à la maison. Et quand tu vas rester à la maison, tu vas suivre Internet. Et certaines situations, certains éléments vont te pousser à être connecté à ces esprits rebelles venus du ciel. Fais attention. Jésus-Christ est le seul Dieu qui existe. Voilà pourquoi il est écrit dans le texte de Colossiens chapitre 1, versets 16 à 17, que en lui, Jésus-Christ a été créé toutes choses. Il est écrit formellement, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont sous le ciel, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Donc toutes ces choses-là, toutes ces entités-là visibles, qui se disent être Dieu là, c'est Jésus qui les a créées. Ils se sont tous rebellés, selon la Bible, hein, selon l'Ancien et le Nouveau Testament, ils se sont tous rebellés contre Jésus. Mais ils savent qui est Jésus. Et ils veulent vous détourner de Jésus afin que vous soyez condamnés avec eux. Je te prie d'abord de liker cette vidéo et de t'abonner au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, méfiez-vous, faites attention. Cela veut dire que Jésus n'est pas un ange. Il est le créateur, tandis que Satan et les anges sont des créatures. Il ne faut jamais comparer Jésus-Christ à, à un homme, à une créature quelconque. Et celui qui veut vous pousser à comparer Jésus-Christ à un ange ou à une créature banale, comme un être humain, ce sont les démons, ce sont les anges déchus, c'est le diable. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des religions qui passent leur temps à dire Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Or, la Bible déclare dans le livre de Jésus-Christ même, il dit que je serai son Dieu. Dans le livre d'Apocalypse 1. Dans plusieurs textes, il dit il est l'alpha et l'oméga. Mais il y a des religions qui vont vous dire Jésus n'est pas Dieu. Il y a beaucoup de religions venant des démons qui ont passé qui passent leur temps à attaquer la divinité de Jésus. Pour que vous attaquiez le roi des rois. Et puis ces religions reconnaissent simplement que Jésus-Christ est Dieu. Il jugera les vivants et les morts. Quel est cet homme qui est capable de juger à la fois les vivants et les morts depuis que l'humanité a commencé jusqu'à la fin de l'humanité? Ces religions disent que c'est Jésus-Christ qui va le faire. Mais attends, il est qui en tant que simple être humain pour juger tous les morts qui ont existé et tous les vivants qui existeront et qui ont existé également? Il est qui? Il est qui Jésus qui prétend être l'alpha et l'oméga? Mais si tu réussis à te faire tromper par ces hommes, par ces méchants hommes, possédés par le diable, c'est toi qui as choisi.
Voilà pourquoi faites attention, peuple de Dieu. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Dans le texte de Hébreux chapitre 1 verset 14, pour les anges, il en dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Qui est Dieu? C'est Jésus. Et puis il faut comprendre une chose, quand on parle de Dieu, Dieu n'est qu'une position d'adoration. Ainsi, beaucoup de gens, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Mais tu crois en quel Dieu? Faut faire attention. Il faut bien préciser le Dieu que tu pries. Pour nous les chrétiens, pour nous les 2,7 milliards de chrétiens dans le monde entier, notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est notre Dieu. Ce n'est pas à réfléchir. Le Dieu des bouddhistes, c'est Siddhartha Gautama, Bouddha. Dans l'hindouisme, ils ont une divinité créatrice qu'ils appellent Brahma, qui est le Dieu, qui est considéré comme le Dieu suprême, mais qui gouverne le monde à travers ces trois personnalités que sont Vishnu, Krishna et comment il s'appelle encore l'autre? J'ai oublié. Bon, le troisième, j'ai oublié. Shiva. Voilà. Et eux, ils ont érigé Shiva comme étant le Dieu suprême. Donc, quand tu dis seulement, quand moi, l'hindouisme et le bouddhisme dira qu'il croit en Dieu, lui, il pensera à Shiva ou à Brahma. Le sikh, quand il dit que je crois en Dieu, il pense à son Dieu. Le musulman, quand il dit je crois en Dieu, il pense à son Dieu. Nous, les chrétiens, quand nous disons nous croyons en Dieu, on pense à Jésus. Parce que Dieu est une position d'adoration. Et pendant que tu es en train d'écouter cet enseignement, je te prie d'ouvrir ton dictionnaire, que ça soit le dictionnaire Larousse, le dictionnaire Robert, n'importe quel dictionnaire, tu demandes la définition de Dieu. Il est écrit dans le dictionnaire que Dieu est celui qui se définit comme étant le chef de tout homme et de toute créature. Et la Bible déclare que le chef de tout homme, c'est Jésus. C'est écrit. Si le dictionnaire dit que Dieu, c'est celui qui est le chef de tout homme, visible et invisible, c'est que Jésus-Christ, comme il est écrit, il est le chef de tout homme, c'est qu'il est Dieu. C'est écrit. Il y a beaucoup de textes qui disent que Jésus-Christ est Dieu. Il est le Dieu de l'Ancien Testament parce qu'il s'appelle Yahweh. Yahweh veut dire celui qui est, celui qui est, celui qui est. Avant qu'Abraham, je suis. Donc, Yahweh veut dire je suis. Je suis. Je suis. Et à chaque fois que Jésus-Christ est présenté, il a toujours dit je suis. Ne te laisse pas tromper par les esprits rebelles venus du ciel. Et ceux qui sont à, la tête de ces différentes religions savent qui est Jésus. Mais ces différentes religions sont animées par des esprits, oui. Quand tu vas dans le bouddhisme, dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie, le Maïkari, l'islam, toutes les religions du monde là, oui, tu peux trouver des guérisons là-bas, tu peux trouver la richesse là-bas, tu peux trouver ces choses là-bas, mais tu ne pourras jamais trouver le salut de ton âme. Il n'y a que Jésus-Christ qui te propose le salut de ton âme. Je vous demande de faire le test. Quel homme qui a dit dans toutes ces religions qu'il est le salut, qu'il est le chemin, la vérité, le salut? Citez-moi un seul prophète qui peut parler ainsi. Jésus-Christ n'est pas un être humain comme tous les autres. Étant être humain, il a montré qu'il n'est pas un être humain ordinaire. Il est un être humain extraordinaire. Parce qu'il était Dieu lui-même fait chair, venu prendre la forme même pour notre salut. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ce que vous devez comprendre. Cela veut dire que Jésus n'est pas un ange. Il est le créateur, tandis que Satan et les anges sont des créatures. Ouais, un peu, n'est-ce pas? Dans le texte de 1 Jean chapitre 3 verset 8, il est dit, le Fils de Dieu le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, c'est d'amener l'humanité à la perdition à travers le mensonge.
Et facilement, l'être humain croit au mensonge. Il a un penchant pour les menteurs. Et Satan ne cesse de mentir. Au moment où nous sommes en train de parler, beaucoup d'âmes vont en enfer. Beaucoup d'âmes sont condamnées. Beaucoup d'âmes sont détruites. Beaucoup d'âmes sont perdues. Toi qui m'écoutes, regarde comme cette l'année-là et l'année dernière, combien de personnes autour de toi sont parties au repos éternel. Est-ce qu'ils s'attendaient à partir? Non, personne. Il est temps pour toi de revenir à Jésus. Il est temps pour toi de te repentir. Il est temps pour toi de quitter la servitude de Satan. Pose-toi la question, est-ce que si tu es chrétien, mais un chrétien bizarre, ça veut dire qu'un chrétien qui, en même temps, il est chrétien, mais fréquente encore le monde du diable. Est-ce que c'est normal pour moi de te dire que je suis un chrétien bouddhiste, un chrétien animiste, un chrétien... Non, soit tu es chrétien ou tu es chrétien. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien oublie sa culture. Je ne parle pas de la culture, je parle des religions. Ça veut dire quoi? Tu es français, faut respecter ta culture française. Tu es, tu es ivoirien, respecte la culture ivoirienne. Tu es gabonais, respecte la culture gabonaise. Tu es congolais, respecte la culture congolaise. Il faut respecter sa culture, il faut respecter ses traditions. Je ne parle pas de ça, je parle des religions. Et dans les traditions, il y a ceux qui, il y a aussi dans les traditions un mauvais côté qui t'amène à l'adoration des forces mystiques. Ça, à bas, ce n'est pas bon. Ça, il faut condamner cela. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu ne peux pas mélanger l'adoration de Dieu avec l'adoration des démons. Soit tu haïras l'un ou tu mépriseras l'autre. Tu ne peux pas aimer deux maîtres à la fois. Vous comprenez? On n'a jamais vu une femme qui est capable d'aimer deux hommes à la fois. Elle va haïr un ou elle va mépriser l'autre. Forcément, elle va s'attacher à quelqu'un. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes à la fois Jésus-Christ et le diable. C'est impossible. Vous comprenez un peu, n'est-ce pas? Et parce que Jésus-Christ est venu détruire le mensonge. Il est écrit qu'il a, dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités en triomphant d'elles par la croix. Vous comprenez? Là où Satan trompe, Jésus libère et détruit ses œuvres. Là où Satan trompe, Jésus-Christ libère et détruit ses œuvres. Mais encore que là, pour réussir à être libéré de Satan, il faudrait aussi que toi, tu acceptes d'abord Jésus-Christ et tu réussis à discerner là où il y a la ruse du diable. Et il faut que tu acceptes aussi la réalité. Mais ne faites pas les choses avec le biais de confirmation. Cherchez d'abord là où il y a la vérité. Est-ce que là où je me situe, c'est je suis dans la vérité? Est-ce qu'il n'y a pas de mensonge? Ne faites pas les choses parce que vous êtes né dans une religion quelconque. Cherchez par vous-même la vérité. Jésus-Christ libère les œuvres de Satan et détruit ses œuvres complètement. Il faudrait que vous compreniez que Jésus-Christ est le seul digne d'adoration. C'est la Bible qui le dit. Si tu adores un autre Dieu, en dehors de Jésus-Christ, tu es un idolâtre. Et il y a le même des chrétiens qui idolâtrent des hommes, qui idolâtrent des chanteurs, des politiciens, des, des célébrités, des sportifs. Beaucoup virent leur adoration à l'idolâtrie. Parce que tu n'adoreras que Jésus-Christ seul. Tu ne peux pas adorer un autre être en dehors de Jésus. C'est la Bible qui le dit. Si l'être que tu adores ne s'appelle pas Jésus-Christ Nazareth, tu adores un démon. Tu adores le diable. Il n'y a pas d'autre mot. Ce que je le dis est biblique. Contrairement aux idoles et aux faux dieux, dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 9 à 11, il est écrit, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent, je vais paraphraser, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ça veut dire que tu sois Congolais, Camerounais, Ivoirien, Gabonais, Sao Toméen, Tchadien, Burkinabé,
Gabonais, Angolais, Sud-Africain, que tu sois Français, Écossais, Polonais, que tu sois Indien, Américain, Japonais, tu dois confesser que Jésus, le seul Seigneur qui existe dans le ciel et sur la terre, c'est Jésus. Si tu ne le fais pas, et tu te dis que tu es, que tu es chrétien, et tu as glorifié un autre Dieu en dehors de Jésus-Christ, tu es un idolâtre. Et tu as vénéré les esprits rebelles venus du ciel. Vous comprenez? Qui sont les esprits rebelles venus du ciel? Ce sont les anges déchus. Quand on l'a présenté dans le livre d'Enoch et dans la Bible, ce sont les êtres déchus que sont, quand t'as présenté dans l'Iliade, les Zeus, Athéna, Prométhée, Héra, toutes ces divinités-là, ce sont des esprits rebelles venus du ciel. Et les Néphilim, ce sont les êtres que ces entités-là ont fait les hommes et les femmes qui sont issus de l'union entre les femmes et ces êtres dessus. La mythologie grecque t'a bien enseigné. Et tu vois que quand tu compares la mythologie grecque et romaine avec l'histoire de la Bible et l'histoire d'Enoch, du livre d'Enoch, vous voyez que c'est pareil, c'est similaire. L'histoire des Mayas et des Incas, c'est similaire. L'histoire d'Horus dans la société égyptienne, c'est la même chose. Attention, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Attention. L'idolâtrie est condamnée parce que Jésus-Christ est le seul Seigneur. Attention. Votre vie en dépend. Jésus-Christ est le seul chemin du salut et de la restauration. Comme on parle dans le livre de Jean chapitre 14 verset 6, il est écrit, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'est même pas écrit, nul ne va au Père, il est écrit, nul ne vient au Père que par moi. Si tu cherches à te connecter avec Dieu, sans l'accord de Jésus, sans passer par Jésus, sans le chemin de Jésus, tu es parti à côté de la plaque. Et tu as vénéré le diable, ton chemin, ta destination, c'est l'enfer. Peut-être que ce que je suis en train de te parler, tu ne comprends pas l'importance de cela, mais fais attention. On ne vit qu'une seule fois. Et malheureusement, si tu ne comprends pas ce que je te dis là, quand tu seras de l'autre côté, tu diras, ah, j'ai écouté les pasteurs, les frères en Christ nous ont parlé. Si un pasteur vient te prêcher un autre évangile, un prêtre vient te prêcher un autre évangile, contraire à ce que les apôtres ont dit, ce pasteur, ce prêtre, cet évêque, ce pape, ce prophète, cet évangéliste, ce docteur de la parole est un suppôt du diable, parce qu'il est venu t'amener en enfer. Voilà pourquoi il est important de vérifier tout ce qu'on t'enseigne dans les Écritures. Pourquoi? Parce qu'un chrétien parle en termes de il est écrit et il est aussi écrit. Vous comprenez? Donc, il faut savoir que Satan est une créature rebelle déchue. C'est un être rebelle venu du ciel. Les anges déchus sont des êtres qui ont désobéi à la parole de Dieu et ont fait leur volonté. Ils sont venus sur la terre pour leur propre convoitise, pour leur propre vice. Ce sont des êtres rebelles venus du ciel. Les idoles sont des mensonges de vie, sans vie. Et toute personne qui ne comprend pas ce message et vit contraire à ce message, tu vis une forme d'idolâtrie. Réponds-toi. Jésus-Christ est le seul créateur, sauveur et roi éternel. Si tu doutes, je te montre les passages qui l'affirment. Ouais, un peu, n'est-ce pas? Jésus-Christ n'est pas simplement une alternative. Je t'en prie, par amour pour toi, par amour pour ton salut, pour tout l'amour et la considération que j'ai pour toi, je te dis que Jésus-Christ n'est pas simplement une alternative. Il est la vérité qui écrase le mensonge. Il est la lumière qui chasse les ténèbres.
est le seul nom par lequel l'homme peut être sauvé. Est-ce que vous comprenez? Alors, si tu as bien compris ce que je suis en train de dire, j'aimerais que tu répètes cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi parce que j'ai péché contre toi. J'ai été idolâtre par ignorance, en ayant fait ces choses, consciemment ou inconsciemment, en ayant fréquenté d'autres religions, d'autres philosophies qui n'ont pas glorifié ton nom. Je te demande pardon. Et je te prie de me sanctifier par ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, de me laver de toute forme de péché, de me libérer. Je te demande pardon, ô roi des rois. Pardonne mes iniquités, mes égarements, mes mensonges, parce que, étant conscient de qui tu es, j'ai fait exprès ou j'ai été manipulé. Quel qu'en soit comment j'ai été manipulé ou que j'ai agi, volontairement ou volontairement, je te demande pardon. Couvre-moi de ta protection. Couvre-moi de ton amour. Couvre-moi de ta tendre affection. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton sang, à l'intérieur de moi comme à l'extérieur de moi. Roi des rois, Alpha et Oméga, Seigneur Jésus-Christ, je ne regarde que vers toi, car je n'ai de Dieu que toi. Je renonce à Satan, je renonce à l'idolâtrie, je renonce au mensonge, je renonce à la maladie, je renonce aux problèmes, je renonce aux situations fâcheuses et néfastes qui ne te glorifient pas, Seigneur Jésus-Christ. Merci, merci, merci. Laissez-moi maintenant prier pour vous. Seigneur Jésus-Christ, je te présente cette femme, cet homme, cet enfant, cette famille qui m'écoute. Bénis-les, sanctifie-les, pardonne-les. Que le poids, le fardeau qui pesait sur eux soit chassé et quitte leur corps, leur âme. Je déclare la libération totale de ton corps et de ton âme. Désormais, tes péchés sont pardonnés. Au nom de Jésus-Christ, ta vie est libérée. Le démon, l'entité et la maladie qui était en toi quitte maintenant ton corps au nom de Jésus. Je te déclare libre au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit qui me demande de te déclarer libre au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie qui était dans tes os, dans tes reins, dans ton foie, dans ton abdomen, sur ta tête, sur tes bras, sur tes mains, sur ton cou, dans ton ventre, sur ton dos, dans n'importe quelle partie de ton corps, tu es guéri, tu es libéré, tu es délivré et tu es restauré. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Déclare Amen cette fois. Au nom de Jésus. Amen 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 au nom de Jésus. Que Jésus-Christ, l'amour des impossible, te bénisse. Je te prie de liker cette vidéo, de laisser un commentaire, un message, une exhortation et partager également ce live au nom de Jésus. Amen. Les, la rébellion venue du ciel cause beaucoup de ravages. Cette rébellion, ce sont les anges déchus que malheureusement, qui viennent vous tromper. Beaucoup rentrent aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'astrologie, le signe du zodiaque. Beaucoup de gens fréquentent des lieux occultes. Chaque fois que tu as fréquenté un lieu occulte, tu as laissé ton empreinte dans le monde de Satan. Et Satan peut à partir de là détruire ta vie. Réponds-toi de cela. J'espère que tu y as pensé pendant que nous sommes en train de parler. La Bible également nous te parle d'une chose particulière. Quand on parle du dragon,
on te parle de la bête et on te parle du faux prophète. Ces êtres font partie également de la rébellion venue du ciel. Vous comprenez? Par exemple, quand on prend le texte de Apocalypse chapitre 12, verset 9, il est écrit: le grand dragon et le serpent ancien appelé le diable et Satan. Vous comprenez? Vous pouvez directement prendre tout le texte en question. Là, je n'ai fait que paraphraser. Dans le texte d'Apocalypse 12, verset 9, on nous dit que le dragon, c'est le diable, c'est le serpent ancien. Et vous allez remarquer que la plupart des religions du monde prennent le serpent comme référence de base. Le serpent ou le dragon. Bon, dans d'autres textes, on va vous dire le dragon. Dans d'autres textes, on va vous parler du serpent, mais c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes dans une religion qui vénère le serpent, le dragon ancien, attention à cela. Je ne parle pas de l'histoire de Moïse à travers le serpent des reins, c'est symbolique. Mais je parle des religions qui mettent le serpent, qui mettent le serpent comme étant Dieu ou le dragon. Attention. Ça, c'est une religion qui vénère directement l'adversaire. Donc, même pas la bête, mais le diable directement. Le dragon dont on parle ici, là, c'est le diable, c'est Satan. C'est l'autorité spirituelle derrière tout le mal qui existe sur la terre. Satan peut te donner, peut te guérir d'un mal, il peut te rendre riche, il peut t'élever, il peut te mettre, il peut t'accorder des voitures, le rehaussement, il peut faire de toi un homme, une femme spéciale. Oui, il peut te donner tous les royaumes de la terre, c'est vrai. Mais en retour, il récupère en toi ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire ton âme. Il va te faire perdre le salut. Alors, s'il faut tout perdre pour ne suivre que Jésus-Christ, accepte de tout perdre et reste attaché à Jésus. Beaucoup de gens ont perdu leur âme à cause des biens de la terre, l'argent, les voitures, l'homme, je dis même l'homme ou la femme. Vous voyez des chrétiennes, elles sont engagées dans le Seigneur, elles viennent à l'assemblée, elles cherchent seulement l'homme. Mais une fois qu'elles trouvent un homme, elles abandonnent l'église, elles disparaissent. Beaucoup, quand ils viennent à l'assemblée chrétienne, ils ont trouvé la guérison, ils abandonnent l'église parce qu'après avoir trouvé la guérison. Peut-être qu'ils n'étaient pas destinés au salut, parce que c'est pas parce que tu as été guéri de ta maladie que tu as reçu des voitures, que tu as reçu beaucoup d'argent, que tu as reçu une promotion sociale, que tu avais dit que ton âme est sauvée. Si la promotion sociale t'écarte de Jésus-Christ, hélas, ta vie est perdue, à jamais. Si l'argent t'écarte de Jésus-Christ, hélas, ta vie est perdue à jamais. Si le plaisir charnel t'écarte de Jésus-Christ, hélas, ta vie est perdue à jamais. Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Il est le Dieu Tout-Puissant. Oui, un peu, n'est-ce pas? Satan est l'autorité supérieure et spirituelle qui dirige tout le mal sur la terre. Il séduit le monde en mettant en place toutes ces choses que je viens de citer là pour vous tromper, pour vous amener à aller vers lui. Parce que c'est la voie de la facilité. Et la voie de la facilité, en grande partie, en général, amène à la perdition. Satan est celui-là qui s'oppose à Dieu. Vous allez remarquer, comme je vous expliquais tout à l'heure au début, que toutes les religions du monde sont tous unanimes et sont tous plongés contre les chrétiens. Or, les chrétiens nous demandent d'aimer et de prier pour le monde entier. Je parle des religions. Ouais, un peu, n'est-ce pas? Qui fait, vous avez remarqué que la plupart du temps, même quand on parle du DJIAD, que les islamistes font en ce moment, tout cela est perpétré contre les chrétiens. Beaucoup de gens, au nom de l'islamisation, rentrent dans les assemblées chrétiennes, envoient au repos éternel des chrétiens qui sont en prière, des chrétiens qui sont dans leur maison. Beaucoup sont pragmatisés, envoient au repos éternel, tout simplement parce qu'ils servent Jésus. Et le monde est témoin de cela. Est-ce que vous voyez le monde prendre en pitié la souffrance des chrétiens? Personne. Personne. Et le diable est celui qui inspire ces choses-là. Parce que son but est de combattre les croyants. C'est le diable qui combat les croyants. Donc, son but est de vous combattre parce que vous suivez Jésus. Tant que tu es en Christ, un chrétien qui a accepté Jésus-Christ
de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, qui le suit, aura toujours des combats dans sa vie. Parfois, il manquera beaucoup de choses. Parfois, il vivra l'affliction. Parfois, il vivra le rejet. Parfois, il vivra toutes ces choses-là. Mais sache que toutes ces choses que tu vis en mal ont pour seul but de te séparer de Jésus. Parce que celui qui cause ces choses, c'est le diable. Bien sûr, Jésus-Christ le permet, mais n'abandonne pas Jésus-Christ parce que Satan te persécute, parce que les démons te persécutent, parce que les hommes, les femmes, la société sous l'inspiration du diable te persécute. Reste attaché à Jésus-Christ et ne te laisse pas avoir. Hein? Parce que comme la parole de Dieu a dit, même si ton œil est une occasion de chute, abandonne cela. Parce que mieux vaut avoir être bon et gagner le ciel que d'aller en enfer. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Quand on parle de la bête ici, la bête, c'est la puissance politique du système mondial. Parce que Satan travaille avec la plupart des organismes. Vous allez remarquer que la plupart des organismes qui dirigent le monde, beaucoup prennent toujours des lois anti-chrétiennes. On va vous parler de la laïcité. La laïcité n'est que la chose qui a été mise en place pour combattre les chrétiens. Parce que quand on parle de la laïcité, dans la plupart des pays qui appliquent la laïcité, vous allez voir que les mesures qui sont prises, c'est seulement contre les chrétiens. Mais les autres religions peuvent tout dire contre les chrétiens. On peut insulter les chrétiens, on peut les critiquer, on peut les mal parler, on peut les maltraiter. On peut dire tout et de n'importe quoi contre les chrétiens, c'est toléré. Mais si un chrétien ose critiquer, ose faire quelque chose, on va dire, on va le sanctionner. Dans la plupart des pays qui appliquent cela de manière stricte. Parce que ces choses de laïcité et autres n'ont été placées que contre les chrétiens. Quand vous voyez également la plupart des organisations dans le monde entier, les supporters chrétiens viennent dans des stades. Tu prends un maillot qui porte l'image de Jésus-Christ, on te demande de bannir cela. Mais les autres peuvent venir avec leur représentation religieuse, cela est toléré. Pourquoi le chrétien ne doit pas porter une croix dans les cérémonies sportives? Pourquoi il ne doit pas porter un maillot représentant l'image de Jésus? Pourquoi il ne doit pas dire que Jésus-Christ, même quand il s'exprime, il n'a pas le droit de présenter l'amour de Jésus, de présenter Jésus? C'est ne pas accepter. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de lois qui sont placées dans le monde entier dans le but de pragmatiser les chrétiens. Et ce n'est pas une bonne chose. C'est la raison pour laquelle faites attention. Je vous prie d'être lucide. Donc, celui qui est caché derrière cela, c'est ce qu'on appelle la bête. La bête, c'est quoi? La bête, c'est le démon qui inspire des décisions politiques, les décisions économiques, les décisions en caractère social, mais certes qui semblent être bonnes, mais en défaveur des chrétiens. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Quand on prend par exemple le texte Apocalypse 13, verset 1 à 2, il est écrit, et je vis monter de la mer. Attendez, je vais prendre d'abord la bonne version, excusez-moi. Je vais prendre une version qui est qui est un peu plus simple. Oui, je vais prendre la version que j'ai là. Oui, Apocalypse 13, excusez-moi, je vais prendre la version top. Verset 1 à 2, il est écrit, alors je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, un nom blasphématoire. La bête que je vis ressemblait au léopard. Ses pattes étaient comme celles de l'ours, et sa gueule comme la gueule du lion, et le dragon lui conféra sa puissance et son trône et au pouvoir immense. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais la plus mortelle fut guérie. Émerveillée, la terre entière suivit la bête, et l'on adora le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête, et l'on adora la bête en disant, qui est comparable à la bête, qui peut la combattre? Il fut donné une bouche pour proférer arrogance et blasphème, et il lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche et blasphéma contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle
et ce dont les demeures est dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné de pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Ils l'adorèrent tous qui habitent la terre, tous ceux dont le nom n'est pas écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie, le, le livre de vie de l'agneau immolé. Que celui qui a des oreilles pour entendre, et qui est destiné à la captivité ira en captivité, qui est destiné à périr par le glaive périra par le glaive. C'est alors là la persévérance et la foi des saints. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Donc, à travers ce texte-là, ce texte est clair. À travers les différents organismes du monde entier, politiques, politico-judiciaires et du monde entier, on mettra en place à la fin des temps des politiques anti-chrétiennes. Ça veut dire que les politiques qui vont clairement combattre les chrétiens. Et ce serait, comme on dit là, ce serait l'inspiration de la bête. Et ces choses feront en sorte que la normalisation de l'insulte contre Jésus-Christ sera faite. Et toute personne qui malheureusement tombera dans le piège de la bête ira en enfer. C'est la raison pour laquelle les saints, les chrétiens, les véritables chrétiens sont appelés à endurer de dures épreuves. Pourquoi? Parce que derrière la bête en question, ce sont les anges déchus, mais qui vont inspirer des personnes de pouvoir. N'enviez pas ceux qui détiennent certaines choses, mais soyez attachés à Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, toi qui es chrétien, l'insulte que tu subis, l'insulte que tu subis, la persécution que vous subissez aujourd'hui, vous parlez, on nous parle de 380 millions de chrétiens qui sont envoyés au repos éternel. 380 millions de chrétiens. Tous les jours, nous parlons de ça. Tous les jours, SOS chrétien en détresse le parle. Sur CNews, on parle. Sur Europe 1, on parle. Dans beaucoup de médias, on parle, mais tout le monde s'en fout complètement de la souffrance des chrétiens. Pourquoi? C'est parce que nous vivons désormais cette situation. N'oubliez pas que nous sommes en ce moment en train de vivre, nous sommes dans le 5e sceau. Et le 5e sceau est marqué par la grande persécution établie des chrétiens. Donc, c'est normal. C'est normal. Ça veut dire que, à part sous l'inspiration de la bête, donc des anges déchus, des hommes et des femmes prendront des mesures dans leurs différentes nations, dans les différents organismes dont ils ont le pouvoir contre les chrétiens. Contre les chrétiens. Donc, attendez-vous dans le monde entier à être beaucoup persécutés, c'est normal. Mais ne lâchez pas prise. Restez toujours unis dans la foi, dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est normal. Les gens viendront et ils insulteront Jésus. Ils insulteront Jésus. Je te prie de lire le texte que je viens de lire. S'il te plaît, prends le texte de Apocalypse 13. Apocalypse 13. C'est vrai que je voulais lire jusqu'au verset 2, mais je te conseille de lire jusqu'au verset 10. De 1 à 10. Et tu vas bien comprendre ce que je suis en train de dire. Prends le temps de lire, prends le temps de relire, et tu vas comprendre pourquoi. Amen. Ça veut dire que le monde entier sera tellement aveugle, ils vont combattre Jésus-Christ. Ils vont combattre le Dieu Tout-Puissant. Et c'est l'une des stratégies les plus efficaces. Parce qu'effectivement, les gens diront que non, où sont les chrétiens? Où est la puissance de Dieu? Ils vont insulter la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, insulter les serviteurs de Dieu, à travers les IA, à travers les médias, passer leur temps à se moquer de Dieu, faire passer des faux témoignages, insulter l'Église, c'est normal, voilà ce qui se passera. C'est la Bible qui l'a dit. Donc, peu importe là où tu te trouves, que ce soit dans les Amériques, en Afrique, en Europe, en Asie, tu es un chrétien qui vit ce genre de choses-là. Dans ta famille, dans la contrée où tu es, personnellement, tu vis ces choses-là. C'est normal, ça avait déjà été écrit. Donc, fais attention. Jésus-Christ avait déjà averti. La bête représente un pouvoir politique mondial. Il faut le savoir. Ça représente le système d'autorité opposé à Dieu. Mais il faut comprendre aussi que dans la question de la bête, même dans le corps de l'Église, la Bible aussi nous parle de ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. Il y a aussi des hommes de Dieu qui malheureusement vont infiltrer le corps du Christ, que ce soit les papes, les cardinaux,
des évêques, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs de la parole, des prêtres, qui ne seront pas de Dieu, mais viendront contredire la parole de Dieu, mettre l'inverse de ce que Dieu a dit, sous l'inspiration des esprits rebelles venus du ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc faites attention, c'est la raison pour laquelle ayez toujours l'amabilité, l'intelligence de toujours vérifier par les Écritures, parce qu'un chrétien parle en termes de « il est écrit », il est aussi écrit. Donc, la bête ici là est parfois incarnée par un homme souvent appelé Antéchrist. Et qui est l'Antéchrist? Si vous voyez un homme qui vous dit, un soi-disant prophète qui vous dit que Jésus n'est pas Dieu, une religion parce que la Bible nous dit ceci que, comment il faut reconnaître l'Antéchrist? L'Antéchrist, c'est toute personne qui nie la divinité de Jésus. L'Antéchrist, c'est toute personne qui combat la parole de Dieu. L'Antéchrist, c'est toute personne qui s'oppose à Jésus-Christ. L'Antéchrist, c'est toute personne, selon les Écritures, la Bible, qui niera la crucifixion de Jésus. L'Antéchrist, c'est toute personne qui a mis pour doctrine le fait que Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu, que Dieu ne peut pas se faire chair. Ça, c'est ce que la Bible dit. Alors, il y a des religions aujourd'hui qui vont dire que Dieu ne peut pas se faire chair. Toutes les adeptes de cette religion, vous partiront en enfer. Parce que c'est écrit, vous avez combattu la parole de Dieu. Et ils voient que c'est écrit, ils vont te dire non. Ils savent que c'est écrit. Parce que vous avez été trompés. La Bible a déclaré que si même un ange venait du ciel, disant qu'il vient de Dieu, et vient combattre cette parole, cet ange est un démon. Alors n'écoutez pas ce qu'il vous dit. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, comme ils sont sensibles au mensonge, croiront à l'adversaire et malheureusement seront égarés. Pourquoi? Parce que l'Antéchrist en question, qui est représenté sous la forme d'un être humain, qui va se faire passer pour un être soit politique, soit un être spirituel, mais reconnu qui aura à la fois la puissance politique, spirituelle et mystique, et le respect de tous, voudra qu'on croit ce qu'il dit. Il dira même qu'il viendra de Dieu. Il dira qu'il aime Jésus. Parce que les antéchrists, généralement, vous diront toujours qu'ils reconnaissent Jésus-Christ, mais ils vont mettre en doute l'autorité principale de Jésus. Jésus-Christ est Dieu, il est Père, il est Fils de Dieu. Et ces choses-là, les antéchrists s'opposeront à cela. Ils vont vous amener dans l'égarement. Si tu ne prends pas le temps de consulter les Écritures, si tu te laisses tromper par n'importe qui, tu iras en enfer. Parce que tu auras écouté le mensonge. Pourquoi? Parce que la bête reçoit son autorité du dragon, c'est-à-dire du Satan. Alors, si tu as eu à le faire, réponds-toi. J'espère que tu es quelqu'un, tu es en train d'écouter ce que je suis en train de te dire là. Méfiez-vous de la rébellion venue du ciel. Le faux prophète, qui est-il? Je pense que j'avais déjà commencé à vous expliquer cela. Quand on parle du faux prophète, vous prenez encore le même texte d'Apocalypse 13. Mais vous prenez à partir du verset 13 à 14. On dit qu'il opérait de grands prodiges et elle séduisait les habitants de la terre. Ça veut dire que le faux prophète mettra en place à travers soit sa religion, et la religion aura certainement une puissance économique, sociale et culturelle qui fera que beaucoup croient en ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que, il aura certainement la capacité d'accomplir ce qu'on appelle les miracles trompeurs, des faux miracles, basés sur le mensonge. Deuxièmement, il poussera les hommes à adorer la bête. Le faux prophète viendra pour pousser les hommes à adorer la bête. J'ai expliqué la bête. Ça veut dire que il poussera les hommes ça veut dire que certainement, à travers le faux prophète qui est l'antéchrist en personne, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan étatique, il voudra certainement installer ce qu'on appelle une théocratie. Une théocratie. Ça veut dire qu'un système politique religieux, qui exerce son autorité sur les États. Alors, ce sera à la fois un pouvoir politique et religieux, mais qui ne sera pas basé sur le véritable Dieu, qui viendra au contraire pousser les gens à adorer la bête.
Alors, ça veut dire que même si une économie peut être prospère, mais ça ne veut pas dire que forcément Dieu est derrière, que cette économie vénère le véritable Dieu. Vous pouvez être économiquement, socialement, culturellement prospère. Ça ne veut pas dire que vous priez le véritable Dieu. C'est pas parce que tu as des grandes voitures, c'est pas parce que tu as des gros boubous, c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent dans ton compte en banque que tu es dans la vérité. Ça ne t'amènera pas au ciel. Et c'est justement l'un des moyens que le faux prophète mettra en place pour pousser les gens à adorer la bête, à adorer certainement des situations, des institutions, des hommes ou des femmes étant revêtus de l'autorité du diable. Parce que c'est ça, en fait, il mettra en place un système qui fera en sorte que les gens servent volontairement le diable à travers les... Voilà un peu, voilà pourquoi on parle également du symbole 666. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire là? Alors, ce serait donc une fausse spiritualité. Il va vous amener à une fausse spiritualité. Et comment vous allez reconnaître que c'est une fausse spiritualité? D'abord, comment reconnaître une fausse spiritualité? Une fausse spiritualité, contrairement à une vraie spiritualité, t'amène. La fausse spiritualité se reconnaît par les œuvres. Ça veut dire que quelqu'un, il va se dire il est spirituel, mais tu vas voir, il est toujours nerveux, colérique, toujours dans la haine des autres. Il va pratiquer le mal, il va pragmatiser les autres, il va détester les autres, toujours en train de vouloir faire les mauvais coups et étant rempli de ruses, de rapines, de choses bizarres en lui. Voilà les conséquences de la fausse spiritualité. Or, la vraie spiritualité amène en toi un esprit de douceur, un esprit de paix, un esprit de grâce, un esprit de compassion, un esprit d'amour. Or, les personnes qui vivent la fausse spiritualité ne sont pas remplies d'amour, ils ne sont remplis que de haine, de jalousie, de mépris contre les autres et veulent imposer leur idéologie. Voilà un peu la différence entre une vraie spiritualité et une fausse spiritualité. La différence est dans la transformation de l'être. L'un te transforme en bien, l'autre te transforme en mal. L'autre transforme l'intérieur, l'autre veut plus se faire voir par l'extérieur, mais rempli d'hypocrisie à l'intérieur. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle dans le texte de, dans ce que vous devez comprendre, je vais même aller plus loin, ce que vous devez comprendre, quel est le point commun entre le dragon, la bête, le faux prophète et tous les autres esprits rebelles venus du ciel. Leur point commun, c'est quoi? C'est toujours tiré du texte en question. Donc, quand vous prenez encore le texte de Apocalypse 16, à partir du verset 13 à 14, on nous dit: Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète 3 esprits impurs. Et je pense que dès le début, je vous ai parlé de, de l'union. C'est quand ces esprits viennent sur la terre, ils utilisent les hommes et je vous ai parlé de Néphilim ou autres, ainsi de suite, des esprits impurs. Et les esprits impurs, il y a les esprits impurs qui émanent même de la terre même. Et la Bible nous a parlé de ce livre dedans, que beaucoup d'autres livres spirituels nous parlent de ces esprits impurs qui sont des forces qui viennent égarer l'humanité. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Ce que vous devez comprendre, c'est qu'ils sont ensemble, ils forment une contrefaçon de la vérité. Ils viennent pour vous mentir. Recherchez la vérité. Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Toutes les autres religions vont vous amener vers la vérité. Mais Jésus-Christ ne t'amène pas vers la vérité, il est lui-même la vérité. Ça veut dire que si tu n'as pas trouvé Jésus, si tu n'as pas accepté, si tu n'es pas dans le chemin de Jésus-Christ, tu n'es pas dans la vérité. Parce que eux, ils cherchent tous la vérité. Mais qui est la vérité? C'est une personne. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. C'est écrit, hein? Je suis le chemin. Il n'a pas dit, je cherche le chemin. Mais je peux vous amener vers la vérité. Il a dit, il est la vérité. Il a dit, il est le chemin. Il est la vie. On nous parle là de l'absolu. Si tu n'as pas trouvé Jésus, si tu n'es pas en lui, s'il n'est pas en toi, si entre toi et Jésus-Christ, vous ne formez pas un seul corps, ce que tu es perdu, c'est la condamnation éternelle. Vous comprenez? Donc, tous les démons, tous les esprits rebelles venus du ciel, la bête, le dragon, les anges déchus sont derrière toutes les religions que vous connaissez dans le monde. Toutes les fausses philosophies, les fausses pratiques, ils sont derrière la plupart de certaines institutions dans le monde entier.
Donc, il faudrait bien discerner là où il y a le vrai, là où il y a le faux. Tout est mélangé. Il est difficile de savoir là où il y a le vrai. Il est difficile de savoir aussi là où il y a le faux. Donc, ensemble, la bête, le faux prophète, le dragon et tous les anges déchus, les néphilim, les mauvais esprits, les hommes possédés, forment ce qu'on appelle une contrefaçon de la vérité. Ouais, un peu, n'est-ce pas? Le dragon, c'est le diable. C'est une fausse autorité, c'est une imitation de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que attention à tout ce que vous appelez Dieu. Tout ce que vous appelez Dieu n'est pas le véritable Dieu. C'est pas parce que tu dis je crois en Dieu que le Dieu auquel que tu crois ou que tu penses dans la tête est le véritable Dieu. Il faudrait d'abord savoir le Dieu que tu appelles là, c'est qui? Parce que tous les dieux, tous ces anges dessus veulent se faire passer pour des êtres, pour euh, l'être unique, le Dieu unique. Or, il faut le trouver. Quel est son nom? Quel est son nom? C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il faut chercher le nom. Ça veut dire que quand tu rentres dans le christianisme, cherche à savoir qui est le Dieu du christianisme. Quand tu rentres dans l'islam, il faut chercher à savoir qui est le Dieu de l'islam. Quand tu rentres dans le bouddhisme, tu cherches à savoir qui est le Dieu du bouddhisme. Quand tu rentres dans le, dans l'hindouisme, tu cherches à savoir qui est le Dieu de l'hindouisme. En fait, quelle qu'en soit la religion que tu pratiques, ou que tu es rentré, ou que tu voudrais rentrer, cherche à savoir quel est le Dieu de cette religion. Certains vont te dire, comment, tu vas leur poser la question, quel est ton Dieu? Il va te dire, mon Dieu s'appelle Dieu. Non. Ton Dieu ne peut pas s'appeler Dieu. Dieu n'est qu'une position d'adoration. Quel est le nom de celui qui porte qui incarne cette position d'adoration? Cherchez son nom. Dieu veut dire Allah. Dieu veut dire dans ta langue. Chacun a une manière de dire Dieu dans sa langue. Mais cherchez le nom de votre Dieu. Nous, notre Dieu en tant que chrétiens, les 2,7 milliards de chrétiens, nous croyons que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel. Il y a des gens aussi, si quelqu'un arrive à te faire croire le contraire, ramène-le dans les Écritures. Ramène-le dans les Écritures. Donc, la bête en question, ce sont les faux rois qui imitent le Christ, qui veulent substituer à Jésus-Christ, qui veulent que désormais vous ne croyez plus en Jésus-Christ, vous croyez en eux. Ils vont donc servir d'éléments d'idolâtrie sur la terre. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Donc, ils peuvent représenter une institution religieuse ou politique qui va vouloir imiter Jésus-Christ dans la forme de... Parce que Jésus-Christ est le roi des rois. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est sur le plan institutionnel. Mais derrière ces institutions est généralement caché un esprit. Et le plus souvent, un esprit rebelle venant du ciel. Voilà pourquoi on parle de ce qu'on appelle les principautés. Quelle est la principauté de ta nation? Quelle est la principauté de ton village? Quelle est la principauté de ton quartier? Quelle est la principauté de ton continent? Quelle est la principauté de l'institution intergouvernementale? Ça dépend. Quelle est la principauté d'État? Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Ça dépend. On va également vous parler également de faux prophètes. Le faux prophète, c'est un esprit qui imite l'esprit de Dieu, qui se fait passer pour le Saint-Esprit. Il y en a qui vont vous tromper sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Si vous voyez un homme qui dit que il est le Saint-Esprit, c'est qu'il veut vous tromper. Il veut usurper l'identité de Jésus. Si vous voyez des hommes et des femmes qui disent que leur soi-disant prophète serait le Saint-Esprit, cette personne est en train de vous égarer. Parce qu'effectivement, oui, le faux prophète va se faire passer pour il va vouloir imiter l'Esprit de Dieu. Attention, vérifiez toujours les Écritures pour ne pas vous faire tromper. Face à eux, il y a Jésus-Christ. Dans Apocalypse 19, verset 20, on nous dit que la bête fut prise et avec elle le faux prophète. Ils furent jetés tous dans les temps de feu. Amen. Dans Apocalypse 20, verset 10, on nous dit le diable fut jeté dans les temps de feu. Et quelle est la fin de cette histoire? C'est que le dragon, le diable, Lucifer a été vaincu. La bête a été jugée. Le faux prophète a été détruit. Et Jésus-Christ triomphe totalement. Et ils vont vous tromper. Ils vont vous séduire. Ils vont vous amener à l'erreur. Ils vont vous amener à la condamnation. Mais eux, ils sont déjà condamnés.
Et s'ils ont réussi à vous tromper, à vous induire en erreur, à vous amener à la condamnation, c'est que vous allez connaître la même fin qu'eux. Parce que vous serez condamné également avec eux. Comme il est écrit dans le texte, je vous demande de lire le texte de Apocalypse chapitre 20 verset, on peut prendre à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Je pense oui. Non, 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 non. Commencez même à partir du verset 10 à 15. Je pense que ça illustre bien ce que je suis en train de vous dire. Et même dans Apocalypse 20, on nous dit, et le diable qui les a trompés. Et le diable et le faux prophète qui les a trompés. Ils vous ont trompés. Ne vous écartez pas de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup ont abandonné leurs assemblées. Pour dire que non, je vais prier à la maison. Je vais rester à la maison. Je crois en Dieu à la maison. Mais quand tu es à la maison, tu es animé par quelle parole? Parce que ce qui est sûr, tu vas chercher ta connaissance à travers les réseaux sociaux. Mais dans les réseaux sociaux, si tu n'as pas la sagesse de discerner l'enseignement qui vient de Dieu, l'enseignement qui vient du diable, tu es également foutu. Ce ne serait pas bon pour toi. Est-ce que vous comprenez? Alors sachez faire la différence. Donc, le dragon ici, là, c'est Satan, c'est l'instigateur du mal. La bête ici, c'est le pouvoir qui domine le monde. Le faux prophète, c'est la séduction religieuse. La séduction religieuse. Mais au-dessus de tout cela, Jésus-Christ est le roi des rois. Il est leur fin et il est déjà, il, et il est leur fin. Il est celui qui les a déjà condamnés. Jésus-Christ est le roi des rois. Voilà pourquoi, quand vous êtes dans une religion autre que le christianisme, il faut chercher à savoir si dans les textes en question de cette religion, il n'y a pas un texte qui déclare qu'il détestera celui qui s'appellera le roi des rois. C'est vous trouvez dans la religion, que ce soit le bouddhisme, que ce soit l'hindouisme ou autre religion, où on vous dit qu'il y a quelqu'un qui, votre divinité déteste celui qui est le roi des rois, l'alpha et l'oméga, bien le Seigneur des seigneurs, sachez que vous êtes dans une religion qui réellement vénère le dragon, le serpent aussi. Voilà un peu, n'est-ce pas? Cherchez. Et si tu es par exemple bouddhiste, toi qui m'écoutes, tu es bouddhiste, tu es hindouiste, tu es musulman, tu es chrétien, tu es ainsi de suite, peu importe. Si tu as des questions, tu peux poser la question. Nous allons te répondre clairement avec des textes à l'appui selon ta religion. Alors, je viendrai avec tes textes. Je te présenterai tes textes. Et tes textes vont parler d'eux-mêmes. Jésus-Christ est le seul roi des rois. En termes de message simple, il faut comprendre que le monde peut admirer la bête, les esprits méchants, les anges déchus. Le monde, le monde, je vais me dire ça comment. Le monde peut admirer la bête, être séduit par ses miracles et suivre le système imposé par la bête. Mais le chrétien doit discerner tout ce qui remplace Jésus-Christ. Et tout ce qui remplace Jésus-Christ vient de la tromperie du diable, du Satan et des démons. Parce que c'est ça le but, c'est de remplacer Jésus-Christ pour vous amener à l'égarement, pour vous amener à la condamnation éternelle. Est-ce que vous comprenez? Alors, je ne veux pas être lent. Je ne voulais pas être lent, je voulais normalement faire 30 minutes avec vous. Mais je me rends compte qu'il est déjà, on est déjà à 1 heure. Je vais vous demander de vous repentir et de demander pardon. Chaque fois que vous êtes allé dans les lieux occultes qui n'ont pas glorifié le nom de Jésus-Christ, tu ne peux pas pratiquer, tu ne peux pas faire le mélange des choses. Soit tu es avec Jésus-Christ, soit tu es avec le diable. Et si tu as écouté ce message, prends la décision d'abandonner ce que tu es en train de faire. Si tu n'as pas la possibilité d'abandonner ce que tu es en train de faire, rapproche-toi des hommes de Dieu. Dites comment. Prenez le temps de vous confesser, de vous repentir. Ça ne vous coûte rien du tout. Donnez le Seigneur, laissez le Seigneur Christ rentrer dans votre cœur. Alors, si tu es prêt à laisser le Seigneur Christ rentrer dans ton cœur, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je me répands de tous les lieux où j'ai mis les pieds. Ces lieux où le diable, les démons, les mauvais esprits viennent régner en maître. Désormais, je renonce à tous ces lieux. Je te demande pardon pour mes pieds qui sont rentrés dans les lieux occultes. Je te demande pardon pour mes yeux
parce que j'ai regardé ce qui n'a pas glorifié ton nom. Pour mes mains qui n'ont pas glorifié ton nom, je te demande pardon. Que ton sang me sanctifie, que ton sang me justifie, que ton sang me libère. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je déclare ma liberté, je déclare ma purification et je déclare ma justification. Si toutefois, toi qui m'écoutes, tu as une maladie rentrée en toi, je te demande encore d'écouter, de dire, répéter cette prière après moi, Seigneur Jésus. La maladie que j'ai, je l'ai eue par ignorance, volontairement ou involontairement ou par la conséquence de mon ignorance. Je te demande pardon. Je te prie à travers cette action pleinement de me guérir et de me libérer. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier avec toi un instant, en 1 minute. Je vais déclarer si tu es malade, si tu es envoûté, si tu es possédé, quel qu'en soit ce qui est en toi, le Seigneur Jésus-Christ va te libérer. Alors, dispose simplement par la foi. Tout est possible par la foi. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus-Christ qui guérit. Je ne suis que l'instrument qu'il va utiliser pour te guérir, te délivrer, te restaurer à cet instant précis. Voilà pourquoi. Si tu es malade, que tu as mal à la main, au bras, dans ton ventre, sur ton dos, sur tes pieds, dans ton foie, dans ta moelle épinière, sur ta tête, dans tes intestins, dans chaque organe de ton corps, s'il y a un endroit qui est malade, si ton sang est malade, je vais prier pour toi et le Seigneur Jésus-Christ va te guérir. Alors, touche cet endroit ou garde les mains élevées, je vais prier. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que tes péchés soient pardonnés. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, par sa venue, par sa rédemption, que tes péchés soient pardonnés. 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 Au nom de Jésus, maladie, démon, envoûtement, blocage, toi qui es en elle, toi qui es en lui, sors de ce corps au nom de Jésus. Je t'ordonne de quitter ce corps au nom de Jésus. Sors de ce corps au nom de Jésus. Commence à quitter ce corps au nom de Jésus. Ainsi, ce corps est trempé dans le sang de Jésus. De l'intérieur comme de l'extérieur, toi qui m'écoutes, ton corps est trempé dans le sang de Jésus. Tu es noyé dans ce sang précieux de Jésus. Tu es noyé dans le sang précieux de Jésus. Tu es noyé dans le sang précieux de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois-en libéré. Sois-en libéré. Sois-en libéré. Sois guéri. Sois guéri. J'ordonne la guérison de ta tête. J'ordonne la guérison de ta tête. La guérison de tes pieds. La guérison de tes pieds. La guérison de tes pieds. La guérison de ton moelle épinière. La guérison de ton sang. Tout sang contaminé désormais devient pur au nom de Jésus. Tout sang contaminé devient désormais pur au nom de Jésus. Quelle qu'en soit la maladie se trouvant dans tes reins, dans ton sang, dans ton système neuronal, dans ton système lymphatique, sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler tous les déchets du diable qui se trouvent en toi ou autour de toi. Sur ta peau, sur ton corps, sur tes muscles, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande à ce démon, à cette maladie, esprit de maladie, esprit démoniaque, sors. Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, sors de ce corps, au nom de Jésus. 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 Sortez Dieu maintenant. Commencez à sortir. Commencez à sortir. Commencez à sortir dans le puissant nom de Jésus. Sortez, sortez, sortez. Esprit méchant, je vous chasse, je vous chasse. Je vous renvoie maintenant dans les abîmes des ténèbres au nom de Jésus. Sors, sors. Quel est ton nom?
Qui es-tu? Comment es-tu rentré? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Sors maintenant. Sors maintenant. Je ne te permets point de parler. Ton temps est maintenant venu de quitter, de libérer ce corps. Maladie, tu as pris trop de temps dans ce corps. Tu l'as fait tant souffrir depuis de nombreuses années. Elle était habituée aux médicaments. Tous les jours, c'était les médicaments. Tous les jours, c'était les médicaments. À cet instant précis, j'ordonne la libération, la délivrance de cette femme, de cet homme que tu as lié, gardé en captivité. Tes chaînes sont maintenant brisées. Toi qui étais enchaîné par le diable, tes chaînes sont brisées maintenant. Tu es libéré au nom de Jésus. J'ordonne ta libération. J'ordonne ta libération. Au nom de Jésus, tu es libre. Guéri et restauré. Tu es libre, guéri et restauré. Tu es libre, guéri et restauré. Tu peux commencer à vérifier maintenant ton état. Tu es guéri. 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 L'onction de Jésus-Christ est sur toi. L'onction du roi des rois est sur toi. Commence maintenant à confesser ta guérison, ta libération, ta restauration. Toi qui dormais, même dans ton sommeil, tu es guéri. Toi qui ne parvenais pas à parler, tu es désormais libéré. La puissance qui te gardait en captivité vient de te lâcher. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'amour des cas impossibles. Père, merci. Je scelle ta guérison dans le sang de Jésus. Commence maintenant à remercier le Seigneur Jésus-Christ pour la restauration, la libération, la délivrance qu'il t'a accordée. Commence à ouvrir ta bouche. Commence à remercier le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le Seigneur de tout esprit, Jésus-Christ de Nazareth, qui t'a libéré, délivré, restauré. Que Jésus-Christ fasse de toi un canal de libération, de guérison, de délivrance et de restauration. Lui, l'amour des cas impossibles. Remercie le Seigneur. 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 Son nom est Jésus-Christ. Il vient pour nous sauver. Amen. Alors, je vais clôturer avec ce chant qui dit: son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour nous consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour nous consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Amen. Maintenant, j'aimerais que tu poses la main sur ta tête. Je veux clôturer avec cette prière. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ordonne à tout démon, tout sorcier, tout maléfice, tout élément que le diable avait utilisé pour te connecter à lui, désormais de quitter ton corps. Je te déclare par la puissance et l'autorité que le Seigneur Jésus-Christ m'a donnée, libre. Tu es délivré de ce démon, tu es délivré de cette maladie, tu es délivré de ce blocage, tu es délivré de cette mauvaise situation dans laquelle le diable t'avait enfermé. À partir de maintenant, tu es désormais libre. Je le dis au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes, que tu sois un homme, une femme, tu es connecté à ce message, sois libre. Alléluia. 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 Tu peux réécouter cet enseignement. Cet enseignement n'est pas limité dans le temps. Déclare Amen, je suis libre. 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 Amen, je suis libre au nom de, 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 au nom de Jésus-Christ est le seul Dieu qui est, qui était et qui vient. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de toi. Si ton Dieu ne s'appelle pas Jésus-Christ, c'est un Dieu suspect. Si ton Dieu ne porte pas le nom de Jésus-Christ, c'est un démon. Fais attention.
Gloire et louange à Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Je vous salue par un saint baiser. Je vous salue par un très saint baiser. Je vous salue par un immense saint baiser. Que Jésus-Christ, l'amour des cas impossibles, vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Si tu veux nous soutenir financièrement, matériellement, selon ce que le Seigneur te met à cœur de faire, tu peux nous soutenir matériellement, financièrement, moralement, dans tous les sens du terme. Nous sommes avec toi. Si tu as un sujet de prière, si tu as quelque chose, tu peux nous contacter. Nous allons prier pour toi. Nous allons te donner des enseignements. Nous allons te guider. Au nom de Jésus-Christ, shalom, bisous à toi. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Soyez tous bénis. Amen.